Aujourd'hui, je vous propose un podcast assez différent, assez original sur ma chaîne dédiée à l'épanouissement, puisque je vais vous donner la démarche que j'ai moi-même suivie pour récupérer mon compte Instagram piraté et qui a fonctionné puisque je l'ai récupéré en 2 semaines. Je vous fais part des données de base qui peuvent être importantes. C'est un compte Instagram entrepreneur que j'avais créé il y a 2 ans, sur lequel j'avais 1021 abonnés. Je n'ai jamais acheté de publicité sur Facebook ou Instagram. Ce compte a pour identifiant Emmanescence. Si vous souhaitez aller le visiter, vous le trouverez en description du podcast. Et le nom indiqué sur ce compte est Emmanuel Roux, soit mon vrai nom inscrit sur ma carte d'identité. La photo de profil est ma vraie photo et j'apparais clairement régulièrement dans mes stories, mes publications et mes réels. Ces informations ont un vrai intérêt pour la suite, vous comprendrez après. Sur ce compte, je n'avais pas mis en place l'authentification à 2 facteurs que l'on vous conseille aujourd'hui. Je vous propose de l'activer immédiatement en suivant le pas à pas que je vous donne si ce n'est pas déjà fait. Vous allez sur votre profil Instagram, sur votre smartphone, vous cliquez sur le hamburger, les 3 petites lignes en haut à droite de votre écran, puis sur paramètres, puis sur sécurité, puis sur authentification à 2 facteurs. Et là, vous choisissez votre méthode, celle par SMS étant la plus simple, d'après moi, et celle par une application d'authentification étant celle qui est recommandée. Alors pourquoi activer la double authentification ? Eh bien, quand un hacker obtiendra la possibilité d'entrer sur votre compte Instagram, Instagram vous enverra un email et un SMS pour vous demander si cette connexion est bien de votre fait. Et vous pourrez bloquer l'entrée du hacker sur votre compte, car c'est vous et vous seul qui recevrez un code à 6 chiffres pour valider toute modification par le biais d'un SMS. Revenons-en maintenant au sujet de base. Comment suis-je sortie du piratage ? Vous aurez donc compris que je n'avais initialement pas activé l'authentification à 2 facteurs. Et le mercredi 22 février dernier, je reçois vers 11h des emails, plusieurs, m'informant qu'un iPhone à Marseille s'est connecté à mon compte Instagram, sachant que moi j'étais sur Bègles, dans l'agglomération girondine. Seulement, je venais d'entrer en rendez-vous pour 2 heures avec une consultante. Je n'ai donc pris connaissance de cet email que 2 heures après, et c'était trop tard. Dans ces emails, Instagram me demandait si c'était bien moi qui m'étais connectée et si j'avais été assez rapide, j'aurais pu cliquer sur « Ce n'est pas moi » et contrer le hacker immédiatement en changeant mon mot de passe. Mais nous ne checkons pas tous notre boîte email toutes les secondes. Dans mon cas, le hacker a eu le temps de changer l'adresse email du compte et c'était terminé. Je n'avais plus accès à mon compte et je ne pouvais plus le récupérer. Alors bien sûr, j'ai essayé par de nombreux moyens, en suivant les pages d'aide que propose Instagram, en contactant même le support Instagram par email, mais aussi avec la reconnaissance faciale, mais rien ne fonctionnait. J'ai aussi contacté des connaissances pour m'aider. Et puis j'ai vite compris que de moi-même, je n'y arriverais pas. Le hacker a commencé à publier du contenu en se servant de mes anciens posts en arrière-plan. C'était une arnaque sur la crypto-monnaie. Donc sur mon visage étaient notées des sommes astronomiques que j'avais soi-disant gagnées en investissant un minimum. Et en story, le hacker renvoyait vers un autre compte Instagram qui lui aussi avait été piraté et sur lequel était noté que la femme détentrice du compte était une professionnelle ultra performante dans le domaine de la crypto-monnaie qui allait vous aider à gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Et puis le hacker a continué en se servant des abonnés avec lesquels j'avais déjà échangé en message privé et avec qui j'avais donc créé un lien de confiance pour leur faire des propositions d'investissement en mon nom. Moi, j'assistais à tout cela sans rien pouvoir faire. Comme j'ai d'autres comptes Instagram, j'essayais de prévenir mes abonnés en commentant les posts du hacker, mais évidemment, immédiatement, il les effaçait et me bloquait. Mes abonnés les plus fidèles ont très vite compris qu'il ne s'agissait pas de moi,
car il ne s'agissait pas du tout de mon état d'esprit, de ce que j'avais l'habitude de transmettre, ni de mon style d'écriture. Ils m'ont contacté, envoyé les captures d'écran et ont signalé le compte pour usurpation d'identité. Le risque était double pour moi. D'une part, perdre mon compte et tout le travail que j'avais fait dessus depuis 2 ans, et d'autre part, que mes abonnés se fassent arnaquer, ceux qui n'avaient pas compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Je suis donc passée à la vitesse supérieure. J'ai contacté le 3018, qui est le numéro d'une association de protection des mineurs sur Internet contre les violences numériques. Je suis tombée sur une personne charmante qui m'a dit que, bien que je ne sois pas mineure, elle allait s'occuper de mon piratage et le transmettre à Instagram. Elle m'a d'abord demandé de créer une nouvelle adresse de messagerie afin qu'elle ne soit rattachée à rien d'autre et m'a informé que nous communiquerions via cette messagerie. Puis elle m'a renvoyé vers un formulaire internet à remplir, m'a demandé d'y joindre des pièces telles que ma carte d'identité, des captures d'écran et a transmis mon dossier à Instagram. Instagram m'a répondu dans les heures qui ont suivi, me redemandant de nombreuses pièces et informations. Le dossier est assez lourd à remplir, mais tout à fait réalisable. À ce stade, je dois vous dire que le fait que votre compte Instagram porte votre vrai nom et que sur celui-ci figurent de vraies photos de vous est essentiel. Car Instagram m'a demandé ma pièce d'identité pour confirmer que ce compte m'appartenait bien, ainsi qu'un selfie sur lequel je tenais une feuille blanche avec noté dessus mes noms et prénoms, l'identifiant de mon compte, ainsi qu'un code à 6 chiffres envoyé dans leur email. Après cela, je n'ai plus de nouvelles d'Instagram pendant 15 jours. J'ai relancé le 3018, j'ai continué à fournir toutes les pièces pouvant aider, notamment les captures d'écran que me faisaient parvenir mes abonnés, des messages privés leur ayant été envoyés via mon compte Instagram prouvant l'arnaque. J'ai créé un compte Instagram de secours à côté et j'ai envoyé via ma base de données clients externes une information par email pour les prévenir du piratage, leur demandant de ne pas répondre de ne répondre à aucune proposition provenant de mon compte initial. D'où l'importance de vous créer une base de données clients en dehors des réseaux sociaux si votre compte est professionnel. Ensuite, j'ai contacté la police pour déposer plainte afin de me prémunir. Parce que certains de mes abonnés, pensant que c'était moi, sur ce compte qui avait été piraté, auraient pu porter plainte contre moi s'ils étaient tombés dans l'arnaque. La police m'a renvoyé vers un dépôt de pré-plainte en ligne, préplainteenligne.gouv. Je l'ai rempli et j'ai été recontactée dans la journée par le commissariat que j'avais indiqué au plus proche de chez moi. On m'a dit de faire plutôt un dépôt de plainte sur un service spécialisé en ligne, cybermalveillance.gouv, ce que j'ai immédiatement fait. Les commissariats physiques n'ont en général pas de personnel qualifié pour les violences numériques. Puis, ma plainte a été rejetée le lendemain car pour porter plainte en ligne, il faut que ce soit un compte appartenant à un particulier. Si c'est une entreprise, comme moi, cela doit se faire directement, physiquement, en commissariat auprès d'un agent de police. J'ai donc finalement déposé plainte auprès d'un agent qui m'a dit qu'il y avait très peu de chances que ma plainte soit entendue pour les raisons suivantes. Instagram, Facebook, vous devez le savoir, c'est la même entité, sont américains et ne sont pas soumis à la loi européenne. Ils ont leur propre loi. Cela signifie qu'ils ne vont faire que ce qui peut leur porter préjudice à eux dans leur pays, à savoir effacer les publications faisant la promotion d'une arnaque. Et c'est bien ce qui a été fait, puisque les posts du hacker ont été effacés. Mais toujours pas de nouvelles de mon compte. L'agent de police m'a aussi expliqué que même lorsque les victimes montaient des dossiers en association pour avoir plus de poids, Instagram avait plus d'intérêt à régler les amendes européennes qu'à dédier du personnel à la récupération de comptes. Ils brassent tellement d'argent que ces amendes représentent une goutte d'eau dans la mer pour eux. Par la suite, l'association m'a répondu qu'elle relançait Instagram et me tenait au courant, mais que les dossiers de pédopornographie numérique étaient prioritaires, ce que je conçois aisément. J'ai donc patienté, j'ai même totalement lâché prise en m'investissant sur mon nouveau compte, sur lequel j'avais retrouvé une partie de mes abonnés, environ 300.
parmi les 1021 que j'avais initialement. Entre-temps, un de mes abonnés a réussi via un logiciel à récupérer quasiment la totalité de mon contenu ainsi que la liste de mes abonnés. Là, je ne pourrais pas vous donner la marche à suivre car ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais sachez que cela existe, c'est gratuit et cela fonctionne très bien. Et 2 semaines après, Instagram m'a enfin répondu par email, me donnant la marche à suivre pour récupérer rapidement mon compte. Je l'ai bien sûr suivi et j'ai récupéré mon compte en quelques dizaines de minutes. Alors si vous devez ne garder que quelques conseils de ce podcast, les voici. Avoir un compte avec votre photo et votre vrai nom et votre vrai prénom. Paramétrer une double authentification dès aujourd'hui, telle que je vous l'ai dit tout à fait au début de mon podcast. Et si toutefois, malgré tout, vous êtes piraté, contactez immédiatement le 3018. Remplissez minutieusement tout votre dossier avec eux et Instagram. Allez porter plainte sur Internet si vous êtes un particulier ou en commissariat si vous êtes un professionnel. Et parce que vous êtes malgré tout sur une chaîne de développement personnel, je vous conseille de lâcher prise et continuer à y croire. De nombreuses personnes m'ont écrit ou m'ont dit que je ne récupérerai jamais mon compte et je ne les ai pas écoutées. Si vous êtes honnête et vous faites bien les choses, il n'y a aucune raison que vous ne récupériez pas votre compte. Et mon dernier conseil, et peut-être le plus important, est d'en tirer un enseignement. Qu'est-ce que la vie a voulu vous dire en vous faisant vivre cette expérience ? Moi, j'ai trouvé plein de raisons. Et grâce à cette expérience, j'ai pu mieux me connaître et continuer à avancer vers mon développement. J'ai mis de la conscience sur des choses en moi que je ne voyais pas, en observant les émotions que ce piratage m'avait procurées. Qu'est-ce que cela venait réveiller en moi comme blessure émotionnelle ? De toute expérience, nous pouvons en tirer du positif. Aujourd'hui, j'ai récupéré mon compte, je l'ai récupéré en plus le jour de mon anniversaire, et la confiance aussi de la plupart de mes abonnés, qui sont au nombre de 950 à ce jour. Oui, j'en ai perdu, mais j'en ai gardé la grande majorité. Et je continue à m'investir auprès d'eux chaque jour. J'espère que ce podcast aidera de nombreuses personnes dans le même cas. Je vous invite à le partager un maximum et à le transférer à des personnes dans le même cas. Et surtout, gardez toujours la foi.